Au 13e rang de cette liste mystérieuse, se dévoile un phénomène tout à fait exceptionnel, la vie prospérant dans des lacs aux eaux acides, où la température atteint des sommets de 90 degrés Celsius. Ces étendues liquides, semblables à des miroirs de lave liquide, recèlent un univers insoupçonné, peuplé d'organismes capables de résister à des conditions qui paraissent invivables pour la majorité des formes de vie connues. Leur existence défie toute logique en dépit de la chaleur extrême et de la composition chimique hostile de leur environnement. Les eaux, souvent teintées de nuances vives dues à la présence de minéraux et d'éléments sulfurés, offrent un spectacle presque irréel, comme si la nature avait créé un autre monde où la vie s'adapte et évolue contre toute attente. Ces lacs acides, situés généralement dans des régions volcaniques ou géothermiques, représentent une véritable énigme pour les scientifiques, qui cherchent à comprendre comment certains micro-organismes peuvent survivre dans un tel enfer liquide. La température élevée, combinée à la forte acidité, crée un environnement extrême mais stable, dans lequel ces formes de vie uniques ont trouvé leur niche, défiant ainsi les lois classiques de la biologie. Leur étude ne se limite pas seulement à la recherche de secrets biologiques, mais ouvre aussi des perspectives fascinantes sur l'origine de la vie et sur la possibilité de la vie ailleurs dans l'univers. Ici, dans ces lacs brûlants, la nature a inventé une nouvelle manière d'exister, un témoignage spectaculaire de la résilience de la vie face à des conditions qui, pour tout autre être, seraient synonymes de disparition immédiate. Au cœur du désert aride d'Afar, en Éthiopie, s'étend la dépression de Denakil, un paysage d'une rudesse extrême, tellement hostile qu'il semble presque impossible que la vie puisse y prospérer. Ici, la chaleur est telle que le mercure grimpe jusqu'à 122 degrés Fahrenheit, transformant la surface en une étendue brûlante et inhospitalière. Pourtant, contre toute attente, une vie insoupçonnée s'y maintient, défiant toutes les lois apparentes de la nature. Les lacs acides, bouillonnant à environ 90 degrés, déchaînent une agitation perpétuelle, leur surface tumultueuse libérant des vapeurs de soufre et de sel. Leur composition si caustique qu'elle pourrait dissoudre le métal, et pourtant, dans cette mer de feu et de sel, quelques micro-organismes parviennent à survivre, à s'adapter et à prospérer. Ces formes de vie extrêmes, parmi les plus résistantes de notre planète, évoluent dans un environnement où l'on pourrait croire que la destruction est la seule règle, et où la surface est en perpétuel mouvement, fissurée, soulevée comme si la Terre elle-même respirait. La dépression de Denakil, située à environ 400 pieds sous le niveau de la mer, est ainsi un laboratoire naturel d'un genre unique, un lieu où la chaleur étouffante du soleil d'été n'est qu'un début. Ce qui rend cet endroit encore plus fascinant, c'est la découverte de micro-organismes qui prospèrent dans une eau si toxique qu'elle pourrait détruire tout mécanisme de survie connu. Leur résistance extrême laisse penser que cet environnement pourrait servir de modèle pour comprendre comment la vie pourrait exister dans des conditions similaires sur d'autres planètes, comme Mars, jadis supposée hostile et désertique. La nuit, la scène devient tout aussi extraordinaire. La surface, à la fois fumante et brillante, libère des nuages gris phosphorescents, parfois teintés de vert néon menaçant, qui donnent à ce paysage un aspect digne de la science-fiction la plus imaginative. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le sol sous nos pieds n'est pas immobile. Il vibre, se fissure, se soulève de lui-même, comme si la planète elle-même respirait, battait au rythme d'un cœur invisible. La Terre semble vivre, palpiter, dans un mouvement constant et mystérieux. Plus au nord, dans le parc d'État du juge Si-Arménie, se cache un secret aussi énigmatique que fascinant, une rivière qui disparaît sans laisser de traces. Imaginez un cours d'eau qui, un jour, coule paisiblement, puis s'évanouit brusquement, comme si elle s'était volatilisée dans l'air. Cette mystérieuse rivière, connue localement comme le fleuve qui se dissout, divise en deux branches, l'une chute en une cascade régulière, créant un spectacle d'eau vive qui dévale la pente, tandis que l'autre pénètre dans un gouffre béant dans la roche volcanique, s'enfonçant dans l'obscurité sans jamais réapparaître. Les scientifiques ont tout essayé pour percer ce mystère, ils ont versé de la peinture pour suivre le flux, lancé des balles de ping-pong équipées de traceurs, déployé des appareils GPS, lestés pour suivre le moindre déplacement, en espérant découvrir où cette eau mystérieuse pouvait bien aller. Mais tous leurs efforts se sont soldés par un échec. La rivière a disparu, sans qu'aucune trace ne subsiste ni dans le lac supérieur voisin, ni dans les ruisseaux ou aquifères souterrains environnants. Elle s'est simplement évaporée, comme si elle n'avait jamais existé. Une théorie suggère que ces eaux pourraient s'écouler par des canaux souterrains de pierre, apparaissant des kilomètres plus loin,
Mais cette hypothèse reste invérifiable, et le phénomène demeure un mystère non résolu. La région continue d'émerveiller et de rappeler que la Terre recèle encore des secrets que la science ne peut totalement maîtriser, des énigmes qui échappent à toute explication logique. On pourrait écrire en commentaire numéro 5 si l'on croit que cette rivière mystérieuse mène à une grotte cachée, ou en numéro 6 si l'on pense que notre planète recèle encore des vérités enfouies, des portes fermées à nos connaissances actuelles. Enfin, il existe un endroit sur Terre qui défie toutes nos notions de gravité. Imaginez un lieu où la pesanteur semble suspendue, où les ombres dansent indépendamment du soleil, et où votre propre silhouette paraît changer de taille juste en la regardant. L'un semblait soudainement s'élever vers le ciel, tandis que l'autre se reculait dans une profondeur insondable. En modifiant encore la configuration de la scène, l'effet instantané de cette manipulation captivait l'observateur, comme si la réalité elle-même obéissait à une volonté mystérieuse. Ici, des billes roulent vers le haut, défiant toute logique, tandis que des objets suspendus dans l'air prennent des angles impossibles, inclinés comme si les lois fondamentales de la physique se trouvaient réécrites pour un instant seulement. Les chercheurs, armés de matériel sophistiqué, avaient installé ici des détecteurs magnétiques, des capteurs gravitationnels, et même un laser de numérisation tridimensionnelle, espérant capter une signature, une réponse. Pourtant, aucun appareil ne parvenait à fournir d'explication tangible, aucune donnée ne semblait correspondre à un phénomène connu ou compris. Certains murmuraient à voix basse qu'un ancien sous-sol, recouvert d'un champ magnétique ancestral, pourrait être la cause. D'autres supputaient que l'espace lui-même, ici, se déformait d'une manière que la science ne pouvait encore concevoir, comme si la réalité était pliée, tordue, à chaque instant. Ce phénomène, généralement réservé au monde de la physique quantique, semblait s'être manifesté dans ce lieu, défiant toute explication rationnelle. Quoi qu'il en fût, la raison pour laquelle le vortex d'Erigon demeure un endroit où la réalité se plie, où la science vacille, reste un mystère que je ne peux toujours pas élucider. Numéro 10. L'île qui interdit le monde moderne. Il existe une île, isolée et protégée par des barrières invisibles, que personne, en réalité, n'a jamais osé fouler. Un lieu que nul étranger n'a encore posé le pied, et probablement que je n'y mettrai jamais les miens. Caché au cœur de la chaîne des îles Andaman, dans l'océan Indien, Sentinelle Nord demeure l'un des endroits les plus reculés, inaccessibles et mystérieux de la planète. Aucun signe de civilisation moderne ne s'y trouve, pas d'électricité, pas de route, pas d'accès à Internet. La seule présence humaine connue est celle des Sentinelles, un peuple dont l'existence est autant une énigme qu'un secret bien gardé. Selon les scientifiques et les anthropologues, ces hommes vivent ici depuis plus de 60 000 années, totalement coupés du reste du monde. Ils ne fabriquent pas d'outils métalliques, leur langue n'a pas été écrite, et ils communiquent à travers un dialecte dont personne sur la planète ne comprend la moindre parole. Pour préserver leur mode de vie et empêcher toute intrusion, le gouvernement indien a instauré une zone strictement interdite. Aucun bateau ne doit s'approcher, aucun chercheur ni touriste n'est autorisé à s'y rendre, et toute tentative de s'approcher davantage est aussitôt repoussée, souvent de façon violente, comme si la nature elle-même protégeait cette barrière invisible. Pourtant, quelques questions persistent. Malgré l'utilisation de satellites et de drones, personne ne connaît avec précision le nombre exact de ces hommes. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à éviter les virus modernes, à survivre dans cette nature sauvage, ce qui prouve que, malgré l'éloignement, un parallèle avec le reste du monde existe toujours, invisible mais bien réel. Numéro 9. Le lac qui transforme tout vivant en pierre. Au nord de la Tanzanie, près de la frontière avec le Kenya, s'étend une étendue d'eau dont la réputation dépasse l'entendement. Un lac si mortel, si mystérieux, qu'il semble tout droit sorti d'un conte mythologique. Ce lac, connu sous le nom de Natron, possède la propriété étrange et terrifiante de transformer en statue de pierre toute créature qui s'y aventure. Son paysage évoque les légendes grecques, comme si un ancien récit fantastique avait pris vie sous nos yeux, mais tout cela est bien réel. Lorsqu'arrive la saison sèche, sa surface se teinte d'un rouge vif, comme si un feu intérieur l'embrasait, mais le danger réside dans sa chimie. Avec un pH de 10,5, aussi caustique que l'ammoniac et saturé en carbonate de sodium, le lac Natron est une véritable machine à détruire. Son nom populaire, la méduse africaine, témoigne de sa dangerosité. Toute créature qui s'y noie est instantanément brûlée, puis calcifiée,
restant figé dans une perfection inquiétante, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Pourtant, malgré cette violence, les vestiges du lac Natron, dernier refuge naturel où les jeunes flamants roses trouvent à la fois nourriture et sécurité, incarnent une merveille de la survie dans un environnement presque hostile à toute vie. Ces oiseaux, si parfaitement adaptés à des conditions extrêmes, évoluent dans un lieu où la plupart des autres formes de vie auraient disparu depuis longtemps, témoignant de leur capacité exceptionnelle à prospérer là où tout semble impossible. Leur présence dans cette région isolée évoque une énigme de la nature, un phénomène qui dépasse la simple idée d'un miracle naturel. Si l'on pense que ce lac pourrait être plus qu'un phénomène dû au hasard, il suffit de taper le numéro 7 dans les commentaires pour exprimer cette conviction. La vitalité de ces flamants, leur capacité à se reproduire dans un endroit si hostile, soulève des questions sur la puissance de la nature à créer des niches improbables, où la vie parvient à s'épanouir contre toute attente. Par ailleurs, il existe deux îles, presque mythiques dans leur étrangeté, qui restent à jamais inaccessibles à l'homme. L'une d'elles, baptisée île McDonald, se trouve dans l'immensité glacée de l'océan Indien, non loin de l'Antarctique, une région que personne n'a jamais foulée. Ces terres, isolées et hostiles, semblent infranchissables non seulement par leur éloignement mais aussi par leur nature même, si farouchement hostiles à toute présence humaine qu'aucune expédition n'a réussi à y établir une permanence. La rudesse de leur environnement, leur isolement extrême, fait que la vie ici est tout simplement impossible. La seconde île, appelée île Heurt, domine le paysage avec une silhouette majestueuse, couronnée par un volcan actif qui surgit à près de 9000 pieds d'altitude. Ce volcan, unique en son genre en Antarctique, crache non seulement de la lave et de la fumée, mais aussi un feu qui se mêle aux glaciers environnants, créant un spectacle de contradictions saisissantes. La rencontre entre le feu et la glace, entre la pierre et le magma, confère à cet endroit une singularité absolue, une sorte de frontière entre deux mondes incompatibles. La petite île de McDonald, quant à elle, ne dépasse pas 1 mile carré, et depuis le début des années 92, son volcan est devenu encore plus imposant, ayant triplé de taille lors des éruptions successives. Curieusement, aucune station de surveillance ni satellite n'a jamais réussi à capturer le moment précis d'une éruption, comme si ces événements se produisaient dans un silence absolu, hors du regard de l'humanité. Depuis le XIXe siècle, personne n'a véritablement vécu sur ces terres, et aucune expédition n'est restée plus de quelques heures. Ces territoires, encore intacts, semblent appartenir à une autre dimension, à une zone que l'humanité pourrait peut-être ne jamais maîtriser complètement, tant leur nature sauvage et inexplorée dépasse notre compréhension. Dans cette même veine de mystère, la zone la plus énigmatique, souvent nommée la zone de silence, s'étale dans le nord du Mexique, un lieu où la réalité semble se plier à des lois inconnues. Ici, les vagues de l'océan se déchaînent dans un silence pesant, presque inquiétant, et la moindre émission radio y disparaît comme absorbée par une force invisible. Les appareils électroniques, tels que les radios, se mettent à crépiter et à capter des interférences inexplicables, tandis que les horloges s'arrêtent net, que les boussoles tournent en boucle sans jamais se stabiliser, et que les satellites perdent tout contact, comme si la zone exerçait une sorte de champ d'attraction sur le champ électromagnétique. Ce n'est pas une simple panne technique, mais plutôt une force qui semble dévorer l'électromagnétisme même dans son environnement. La NASA, intriguée par ces phénomènes, a déployé plusieurs équipes de recherche, notamment après la défaillance inexplicable d'un missile lors d'un test, celui-ci s'étant éloigné de sa trajectoire pour s'écraser dans la zone interdite. La question demeure. Coïncidence ou preuve d'un phénomène plus vaste et mystérieux? Les énigmes s'accumulent. Des végétaux poussent à des hauteurs inhabituelles, leurs fleurs changent de couleur sans raison apparente, et des fragments de météorites riches en métaux rares, que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète, jonchent le sol. Des scientifiques ont enregistré des lumières clignotantes sans source identifiable, et des plantes capables de résister à des radiations bien au-delà le numéro 6. Au cœur d'un vide océanique, dans un lieu d'une solitude extrême, se trouve une région où la présence humaine semble presque inexistante. Cet endroit si éloigné que la seule entité capable d'y être présente n'est autre qu'une station spatiale en orbite, la Station spatiale internationale, qui veille silencieusement dans le ciel. Le point Nemo, ainsi nommé, constitue la zone la plus inaccessible de l'océan Pacifique Sud, un véritable enfer marin où la terre ferme paraît à des milliers de kilomètres. Plus précisément,
Il se situe à environ 1600 milles de la côte la plus proche, dépassant la portée de tout signal radio ou télécommunication. Ici, les ondes se brisent, les satellites perdent toute connexion, et l'univers semble s'effacer dans un silence absolu. Rien ne bouge dans ce lieu, si ce n'est les fragments de débris spatiaux qui dérivent ou tombent, comme autant de vestiges d'exploration passée. En réalité, cet endroit est devenu un cimetière cosmique, où des centaines de satellites désactivés, des modules de stations spatiales, y compris des parties de la Station spatiale internationale, ont été envoyés pour y finir leur course fatale dans ces eaux glaciales. Même la faune marine évite cette région hostile. Les nutriments, emportés par les courants, ne parviennent pas jusqu'ici, laissant l'océan vide, dénué de toute vie. Le plancton, élément de base de toute chaîne alimentaire, ne se manifeste même pas dans ces eaux désolées. Silence, absence, vide. Tout ici est muet, peut-être l'endroit abandonné le plus isolé de la planète. Si vous osiez, écrivez le chiffre 8 dans les commentaires pour revendiquer cette solitude extrême. Le numéro 5. Un territoire sans issue, un lieu si impitoyable que même les célèbres explorateurs victoriens, lors de leur périple, avaient été contraints de rebrousser chemin, abandonnant leur quête au milieu de l'aventure. Il s'agit des Marais du Sud, une vaste étendue de tourbières géantes s'étendant sur plus de 50 000 miles carrés au Soudan du Sud. Depuis longtemps, ces zones ont été désignées comme la dernière tache blanche sur la carte de l'Afrique, un espace où la nature exerce toute sa brutalité. Ce désert humide, fait de boue mouvante, de moustiques voraces et de végétation dense, forme un labyrinthe vivant, si étroitement entrelacé qu'il en devient impossible à parcourir. Lors des inondations saisonnières, la superficie de ces marais peut atteindre plus de 130 000 km², transformant cette région en l'une des plus vastes zones humides du continent africain, voire de la planète. Naviguer à travers ces eaux, c'est se confronter à des pièges mortels, les bateaux s'enlisent dans la boue, tandis que la chaleur suffocante et la présence incessante de moustiques porteurs du paludisme font de chaque jour une lutte pour la survie. La vie même ici semble se réduire à une lutte constante contre la nature. Pourtant, le véritable mystère de ces marais réside dans leur invisibilité. Aucun relevé cartographique précis n'a pu, jusqu'à présent, décrire avec exactitude leur étendue ou leur configuration. Même les satellites, malgré leur technologie avancée, se trompent ou déforment leurs signaux, la faute à l'humidité persistante et à la densité des nuages. Certains chercheurs pensent que sous cette couche de végétation et d'eau stagnante se dissimuleraient des secrets archéologiques, des vestiges enfouis que le temps n'a pas encore effacés. Peut-être même que, dans ces marais sans fin, vivent des peuples oubliés, des cultures disparues, restées invisibles à l'histoire officielle, et qui continuent de se cacher dans l'ombre, hors de portée du regard du monde. Le numéro 4. Un lieu où il n'a pas plu depuis plus de 55 millions d'années, une région si extraordinaire qu'elle en paraît irréelle, comme une vision sortie d'un rêve. Sur la côte ouest de la Namibie s'étend le désert du Namibe, le plus ancien désert connu de la Terre. Les scientifiques estiment que certaines zones de cette vaste étendue aride n'ont pas reçu une seule goutte de pluie depuis plus de 55 millions d'années. Cet endroit, d'une beauté austère et mystérieuse, évoque un paysage presque surnaturel, où le temps semble suspendu. La terre y est d'un brun profond, parsemée de dunes gigantesques et de formations rocheuses sculptées par un océan sans fin de dunes orangées s'étend à perte de vue, où certains monticules culminent à plus de 980 pieds, comme si la terre elle-même s'élevait vers le ciel dans une majesté silencieuse. Ce silence profond, enveloppant chaque grain de sable, confère à cet espace une aura presque irréelle, comme si le temps lui-même s'était arrêté, abandonnant cet endroit à une quiétude infinie. La beauté envoûtante de ce vide réside précisément dans cette absence de bruit, dans cette sensation de suspension où l'on pourrait croire que la vie s'est figée dans un éternel repos. Pourtant, malgré la chaleur écrasante du jour, qui peut atteindre 1400 degrés Celsius, la vie trouve toujours un moyen de persister dans cet environnement extrême. Parmi ces créatures qui se sont adaptées à ce désert impitoyable, le bog taktoki joue un rôle étonnant. Chaque matin, il se redresse sur sa tête pour recueillir la rosée, une technique de survie unique, propre à ces contrées arides. Ce comportement, singulier et miraculeux, témoigne de la capacité d'adaptation exceptionnelle de certaines espèces. À côté de lui, la plante ancienne Welwitschia, qui peut vivre jusqu'à 2000 ans, défie toute logique avec ses 2 seules feuilles.
Entourée de cercles mystérieux, semblant émettre une sorte d'aura magique, cette plante continue d'émerveiller la science, incapable d'expliquer ces phénomènes étranges. Une part considérable de ce désert demeure encore inexplorée. Sur le rivage où le sable rencontre l'océan, des centaines d'épaves gisent, oubliées, englouties par le brouillard épais et les dunes mouvantes. Ces vestiges fantomatiques évoquent les marins qui, jadis, ont tenté de s'aventurer au-delà de la mer, mais n'ont jamais réussi à en revenir. Leurs navires, désormais spectres silencieux, rappellent la fragilité de l'homme face à la nature sauvage. Même aujourd'hui, aucune carte cartographique n'a su capter l'immensité de ce territoire, laissant à penser que Namib demeure un paysage ancien, une relique vivante de l'histoire profonde de la Terre. En troisième lieu, il y a le lac Rose, une merveille qui semble tout droit sortie d'un rêve, comme si la nature elle-même avait décidé d'y déposer un morceau de bonheur coloré. Pourtant, la réalité est tout autre. Chaque lieu isolé de cette nature sauvage est hostile, imprévisible et mystérieux. Imaginez un lac d'un rose si vif qu'il évoque le bonbon à la gomme, un ton si éclatant qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un morceau de sucre géant fondu dans l'eau. Et pourtant, personne ne sait avec certitude pourquoi cette coloration si particulière persiste. Ce lac, appelé Ilié, se trouve sur l'île Middle, au large de la côte sud de l'Australie. Vu d'en haut, il ressemble à un morceau géant de douceur, flottant dans l'azur profond de l'océan. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette couleur ne s'est jamais estompée, même lorsqu'on verse de l'eau dans une bouteille, elle reste rose, immuable. Les scientifiques, confrontés à ce phénomène insolite, n'ont pas encore pu fournir d'explication définitive. Certains avancent l'hypothèse que des bactéries holophiles, capables de vivre dans des milieux extrêmes, pourraient être responsables de cette teinte singulière. D'autres pensent que des minéraux rares issus des profondeurs souterraines pourraient donner cette coloration si particulière. Mais aucune théorie ne peut encore être confirmée avec certitude. Ce qui demeure fascinant, c'est que malgré son aspect exotique, l'eau de ce lac est parfaitement sûre. On peut nager dedans sans craindre ni toxines ni allergies, comme si la nature avait voulu offrir une expérience surréaliste, un voyage hors du commun où l'on se sent comme transporté sur une autre planète. Enfin, il y a la zone réglementée de l'Australie, un territoire si sauvage, si distant et si sacré que même les satellites en difficulté peinent à en capturer l'essence. C'est la région du Kimberley, un tableau vivant d'une beauté brute, presque intacte, préservé de l'impact de la civilisation moderne. La raison de cette préservation est simple. La nature y demeure d'une force inébranlable, et la région est également protégée par des peuples autochtones tels que les Wareras, les Ungarina et les Unambal, dont les traditions ancestrales ont traversé les âges. Parmi les rares lieux sur notre planète qui échappent encore à la compréhension humaine, certains sont officiellement reconnus comme des territoires de possession spirituelle, où la nature et le mystère se mêlent en une harmonie insolite. Au cœur des labyrinthes mystérieux de Kimberley, une région d'Australie occidentale, se dissimulent des canyons d'une majesté exceptionnelle, véritables joyaux cachés au creux de formations rocheuses d'une beauté presque irréelle. Là, des cascades secrètes jaillissent des profondeurs, dévalant des parois escarpées, tandis que des formations de grès d'une étrangeté saisissante semblent tout droit sorties d'un univers de science-fiction, défiant la logique et l'imagination. Lorsque la saison des pluies s'abat sur cette terre, elle se métamorphose en un marais infranchissable, un labyrinthe aqueux où chaque sentier devient un piège, où la végétation envahit tout, rendant toute exploration presque impossible. En période de sécheresse, qui peut durer plusieurs années dans ce désert brûlant, la région se transforme en un paysage de poussière et de silence, une étendue aride où la vie semble suspendue. Dans ce lieu isolé, des peintures rupestres, conservées depuis plus de 17 000 ans, racontent des histoires d'un passé lointain, des représentations de créatures gigantesques, dénuées de visage, qui défient encore aujourd'hui la compréhension des archéologues. Ces œuvres anciennes restent enveloppées de mystères, leur signification échappant à toute tentative d'interprétation claire, comme si elles étaient le dernier vestige d'un monde oublié. Ce territoire sauvage est dépourvu de routes principales, de voies de communication modernes ou d'antennes de téléphonie mobile. La seule manière d'y accéder est par hélicoptère, et encore, uniquement avec une permission spéciale, renforçant ainsi son statut d'espace hors du temps, hors des lois ordinaires. Kimberley demeure la frontière sacrée de l'Australie, un lieu où la nature sauvage et le monde spirituel s'entrelacent,
restant inaccessible aux mains de l'homme, comme une frontière intangible que personne ne peut franchir sans respecter ses règles ancestrales. Une forêt dense, éclatante de vert, s'étend à perte de vue, un espace qu'aucune personne ne s'aventure à traverser, craignant l'inconnu et la dangerosité. C'est là que le fossé de Darien s'arrête brutalement, marquant la fin d'une portion de la route panaméricaine, cette voie mythique qui relie le Panama à la Colombie sur une 70 miles de terrain difficile. Ce tronçon est le seul segment manquant de cette route conçue pour relier l'Alaska à l'Argentine, un lien vital pour la communication continentale. Jamais, dans l'histoire moderne, cette portion n'a été complètement tracée ou franchie, laissant ce passage comme un véritable labyrinthe naturel, un défi de survie. La forêt de Darien n'est pas simplement un massif végétal, c'est un véritable piège de la nature, où la survie devient un combat permanent. Les marais qui s'étendent ici sont engloutis par des camions, des serpents venimeux, tapis dans l'ombre, attaquent sans relâche quiconque ose s'y aventurer. Des nuages de moustiques, porteurs de maladies, tourbillonnent en nuées, rendant toute exploration encore plus périlleuse. La Terre elle-même semble résister à toute cartographie précise, changeant à chaque saison selon le cours des rivières, dont le lit se modifie sans cesse, et la jungle recouvre peu à peu les sentiers abandonnés. Le danger principal ne réside pas uniquement dans la nature, mais aussi chez les hommes, car cette frontière est contrôlée par des groupes criminels, qui en ont fait une jungle sans loi, un territoire où beaucoup d'expéditions disparaissent mystérieusement, sans laisser de traces. Même les projets d'infrastructures majeures, censés ouvrir la région au monde, ont été abandonnés, laissant Darien comme un point blanc permanent sur la carte, un symbole de l'inaccessibilité et de la sauvagerie. Cette frontière indomptée demeure la dernière barrière de notre planète, un rempart contre l'avancée du progrès, témoignant que la nature sauvage peut encore résister à l'exploitation humaine. Elle représente également la dernière étape de notre exploration vers les coins inexplorés de la Terre, un rappel que le mystère persiste encore, même à l'ère moderne, à nos portes. Il en va de même pour ces terres reculées, témoins silencieux d'un passé ancien, que